Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Après avoir parlé de Rennes, de Lens, de Brest, de l'Olympique Lyonnais également, on va s'intéresser à un club qui est très bien rentré dans sa saison, qui a très bien commencé son championnat. Faut pas s'enflammer bien sûr, mais on va donc parler aujourd'hui de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il faut se projeter sur une grande saison pour l'Olympique de Marseille? Même avant ce premier match face à Brest, il y avait déjà voilà, quelques trucs qui nous faisaient dire que l'OM pouvait vivre une belle saison avec notamment un nouvel entraîneur et puis un mercato bien réussi sur le papier. Et puis ce premier match contre Brest avec cette énorme victoire et ce très très bon contenu, et nous fait dire que l'OM peut peut-être vivre une bonne saison, mais bien évidemment il ne faut pas s'enflammer. C'est donc la question qu'on va tenter de répondre aujourd'hui. Est-ce que l'Olympique de Marseille va faire une grande saison du côté de la Ligue 1 et de la Coupe de France? Parce qu'on le sait, cette année les Marseillais ne sont pas en Coupe d'Europe. Pour y répondre, on va donc déjà s'intéresser à ce premier match de championnat qui s'est déroulé samedi à 17 h face à Brest. Alors sur le papier c'était un match compliqué pour les Marseillais qui se déplaçaient en terre brestoise. Brest qui est une équipe qui a fait une saison absolument phénoménale l'année dernière avec cette troisième place, qualification directe pour la Ligue des Champions. Donc on s'est dit Marseille va se déplacer en terre bretonne avec un petit peu de complexité quand même sur le terrain, mais absolument pas. Ils ont marché sur les Brestois, victoire 5-1 de l'Olympique de Marseille avec un doublé de Greenwood, un doublé d'Enrique et un but d'Eli Wahi. Il y a déjà eu vraiment de très belles choses au niveau du contenu aussi du côté de l'Olympique de Marseille. On a eu vraiment beaucoup de très bonnes choses. Brest n'est pas catastrophique, mais Marseille était très très fort sur les comptes, sur la récupération, sur les ressorties de balles. C'était très très fort. Et puis voilà, on va revenir un petit peu plus en détail au niveau tactique aussi sur cette rencontre. Mais avant, on va s'intéresser un peu à la compo et aux joueurs qui ont surperformé ou performé en tout cas sur cette rencontre-là. Avec déjà bien sûr Jérômino Rulli, ça change tout d'avoir un gardien qui arrête des buts tout simplement, ce qui n'était pas trop le cas de Paul Lopez l'année dernière. Ça c'est déjà un très bon point. Côté Marseillais, ils vont pouvoir compter sur un gardien qui va pouvoir leur rapporter des points. J'ai rien contre Paul Lopez, mais vraiment il n'était pas au niveau d'un club comme l'OM. Et Jérômino Rulli lui le montre directement qu'il l'est avec alors je sais pas combien d'arrêts exactement, je sais pas si c'est noté là-dessus, les arrêts qu'il a eu à faire, Jérômino Rulli. En tout cas ce qui est sûr c'est que il a arrêté un penalty et il a fait 6 arrêts. 6 arrêts dans le match avec un penalty arrêté, une très bonne note bien évidemment. On a eu une défense qui a été plutôt costaud, même si Cornelius a pas été exempt de tout reproche. Mais voilà, ça a été. Balerdi a été très très bon capitaine en taille patron de cette défense. Pierre-Emile Højbjerg a déjà montré que c'était la plaque tournante du milieu de terrain marseillais. Et puis devant, ce trio offensif qui a déjà montré toutes ses qualités avec Luis Enrique et son doublé. Mason Greenwood également et son doublé. Lui, il a été virevoltant sur son côté. Il a été très bon, Mason Greenwood. Amin Harit aussi, qui était malheureusement pas à son meilleur potentiel et à son meilleur niveau l'année dernière. Là sur ce premier match, faut pas s'enfermer encore une fois, mais il a été énorme. Amin Harit, il a été énorme. Ça aide d'avoir un Mason Greenwood et un Luis Enrique aussi à ses côtés, surtout quand ils sont dans cette forme là. Et puis devant Eli Wahi qui a pas fait le meilleur match de sa carrière et je pense sera pas le meilleur match qu'il aura fait à l'OM, mais il a marqué un but, il a été présent, voilà, il a un petit peu touché de ballons quand même. Ça n'aura pas été le meilleur des offensifs devant bien évidemment, mais il aura quand même été très bon Eli Wahi avec ce but et ce penalty marqué en fin de match. Donc très sincèrement je ne pense pas qu'il y ait des joueurs qui sont passés à côté de leur match du côté de l'OM. Et l'année dernière ils s'appuyaient sur des individualités pour essayer de s'en sortir, surtout sur celle de Pierre-Emerick Aubameyang notamment. Là cette année je pense qu'ils vont pouvoir s'appuyer sur un collectif très fort. Encore une fois, je le répète, il ne faut absolument pas s'enflammer. Alors maintenant, on va donc s'intéresser un petit peu au plan tactique de l'Olympique de Marseille. Où je vous ai mis donc, comme je l'ai fait sur la vidéo de Rennes, de Brest, etc. En bleu la compo de Brest. Je me suis pas emmerdé, hein. J'ai pris la compo que De Zerbi avait mis contre Brest, et puis en blanc j'ai mis les doublures, les joueurs qui pourraient avoir du temps de jeu et qui en auront cette saison. Avec donc Jérômino Rulli, on a parlé dans le but de Lange également. Ils ont été chercher deux gardiens, Rulli et Delange. Delange bien sûr c'est en doublure. Murillo et Lirola qui ont joué sur les côtés. On verra tout à l'heure que ça c'était que sur le papier, hein. Ce 4-2 ouais, ce 4-3
4-3, voilà, on va dire ça comme ça, où ce 4-2-1-3 c'était que sur le papier, parce que niveau tactique, quand surtout l'OM avec le ballon, c'était absolument pas ça. Et bon, voilà, Murillo, Lirola sur les côtés, il y a Garcia à gauche sur le côté droit, il n'y a pas grand monde en doublure de Paul Lirola, en tout cas poste pour poste. On a un Quentin Merlin qui a joué au milieu de terrain, qui peut jouer sur un côté aussi. En défense centrale, je pense pas que Cornelius fera toute la saison, très sincèrement. J'ai hâte de voir par exemple un Lilian Brassier qui a fait une très bonne saison l'année dernière avec Brest. Samuel Gigot aussi, hein, bien évidemment, même si l'année dernière parfois il est passé à côté, mais comme beaucoup de ses coéquipiers la saison dernière, je pense que là ça peut être une toute autre saison pour Samuel Gigot. Et puis Momaité qui je crois n'est pas trop dans les plans de De Zerbi, c'est un peu dommage, mais défensivement je pense qu'il n'y aura pas de souci pour les Marseillais aux côtés d'un Balerdi qui a fait une très bonne fin de saison et qui sur ce premier match rassure déjà tout le monde. Le milieu de terrain avec donc Quentin Merlin qui n'était pas à son poste de prédilection, lui plutôt un latéral qui a joué au milieu de terrain aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg. Højbjerg a été énormissime et ça c'est pas une surprise. Quentin Merlin lui a aussi été également assez bon, surtout dans la ressortie de balle, il a été plutôt intéressant. Pour casser les lignes aussi, ça a été plutôt pas mal. Colombian n'était pas là. Il y a Ismaël Koné que j'ai hâte de voir, le Canadien qui est très très bon. Valentin Rongier qui devrait normalement revenir. Normalement, il devrait revenir de blessure. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, Valentin Rongier. Unai, à voir si ce sera dans les plans, mais l'année dernière ça a été un flop. Unai, maintenant à voir, hein, si on retrouve l'Unai du mondial, ça peut être très intéressant en doublure. Et puis devant on a Amin Harit, bien sûr, qui a fait un top match contre Brest. Carboni, on a hâte de voir aussi Carboni, l'une des dernières recrues de l'Olympique de Marseille, qui va également dans un premier temps être une doublure à ce poste de numéro 10, hein, Carboni. Et puis Enzo Sternal qui a un petit peu de temps de jeu sous De Zerbi qui montre déjà qu'il fait confiance aux jeunes, avec directement Enzo Sternal qui n'avait pas eu de minutes l'année dernière et qui là on a déjà quelques-unes. Bon, c'est plus facile de faire rentrer un jeune quand tu gagnes 5-1 bien évidemment, mais je pense qu'il faudra compter sur lui cette saison en doublure, à Enzo Sternal qui est assez polyvalent. Et puis là devant par contre malheureusement il n'y a pas trop de doublure, avec donc Luis Enrique à gauche, Mason Greenwood à droite et Eli Wahi devant. Malheureusement Faris Mbagna s'est blessé, donc il n'y a pas d'attaquant remplaçant à Eli Wahi. Et puis pareil, hein, un Greenwood sur le côté droit, donc tu as un Minarit qui peut jouer sur le côté droit ou sur le côté gauche, même un Azzedine Ounahi qui peut aussi jouer sur un côté, mais vraiment les gars qui sont réellement aptes à jouer sur un côté des vrais ailiers, c'est Enrique et Greenwood. Donc peut-être encore quelques recrues, on va voir dans quelques instants quelques rumeurs encore au niveau des recrues, mais c'est vrai que il n'y a pas trop d'autres choix sur les côtés et devant. Donc peut-être qu'offensivement l'OM n'a pas encore terminé son mercato, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, hein, ce qu'ils ont réalisé depuis le début de ce mercato estival. Alors ça c'est donc bien évidemment la composition un petit peu sur le papier quoi, type de l'OM contre Brest. Elle va changer, je pense, quand même contre Reims il y aura déjà quelques ajustements par-ci par-là. Je ne sais pas s'il va redémarrer avec la même. Après ça a tellement bien marché que peut-être qu'il va tenter de remettre la même en place, mais sur le papier c'était ça. Par contre sur le terrain c'était absolument pas ça, surtout quand l'OM avait le ballon. Quand l'OM avait le ballon c'était un 3-2-5-1, voilà, un 3-2-5-1 pour l'Olympique de Marseille, avec donc Cornelius, Balerdi et Murillo en défense qui restait un petit peu derrière. Quentin Merlin Højbjerg qui était présent au milieu de terrain donc pour ressortir les ballons. Lirola montait vraiment très très haut d'un cran et carrément il touchait la ligne, hein, côté gauche. Il était très très excentré, Paul Lirola, qui sur le papier était normalement ici et qui se retrouvait ici dans les phases offensives. Greenwood qui lui était de l'autre côté à droite et lui voyait donc en pointe. Et puis Amin Harit et Enrique qui n'étaient pas sur les côtés ou en numéro 10, ils étaient voilà en plaque tournante un petit peu plus haut, juste derrière Eli Wahi pour le tourner un petit peu autour, et ça a très bien marché. Par exemple sur le premier but, c'est Jérôme Rouli qui a le ballon, qui fait une passe au milieu de terrain, je sais plus à qui, à Amin Harit je crois, si je dis pas de bêtises, ou à Enrique, je crois c'est Enrique qui trouve Amin Harit, et puis derrière ça amène le premier but de Mason Greenwood. Mais ces deux-là étaient vraiment très très bien en jambes sur cette rencontre là. Et ça ressemblait plus à ça que à ça, hein, la compo sur le terrain en tout cas de l'OM quand les Marseillais avaient le ballon, avec un Jérôme Rouli aussi qui faisait vraiment partie du jeu marseillais dans la relance, parce que le premier but il arrive de Jérôme Rouli, hein, il part de Rouli, de l'Argentin. C'est lui qui fait cette passe qui casse voilà 2-3 lignes jusqu'à je crois c'est Luis Enrique, un petit ballon pour Harit et puis derrière Greenwood qui vient marquer. Mais voilà, ça ressemble plutôt à ça quand l'Olympique de Marseille a le ballon. Alors donc l'effectif, bon on en a un petit peu parlé bien évidemment au niveau de l'équipe que je vous ai présentée. C'est vrai qu'il y a Chancel Mbemba également, mais bon
avec ce qui s'est passé avant le début de la saison, je pense que malheureusement il ne fera pas partie des plans de Zerbi. Il y avait également un autre joueur que j'ai pas mis, c'est Jordan Verretou. Pareil, Verretou, hein, on parle de lui, on parle d'un départ hein, de Verretou. Maintenant, il y a des joueurs aussi qu'on n'a pas encore vus et qui peuvent vraiment apporter quelque chose à l'Olympique de Marseille, avec Ismaël Koné bien évidemment, Valentin Carboni bien sûr, que lui il peut apporter quelque chose du côté de l'Olympique de Marseille. Un Rongier aussi, hein, Valentin Rongier également, qui est un joueur que j'aime bien. Lilian Brassé en défense centrale, ça peut être le choix de Zerbi. Parce que je pense qu'il n'a pas beaucoup changé sur le match contre Reims, mais Brassier peut jouer à la place d'un Cornelius qui n'a pas été énormissime contre le Stade Brestois. Ça n'a pas été catastrophique, mais c'était pas exceptionnel. Donc voilà, on a hâte. Maintenant, le point négatif, bien sûr, cette blessure de Faris Moumbagna. C'est les croisés, je crois, pour lui, donc ça va être compliqué. T'as Muguet qui est revenu, mais est-ce que vraiment tu peux compter sur un François Muguet toute une saison, même en doublure? Je ne sais pas. T'as Selim Ben Seguir, c'est pareil, c'est peut-être un peu trop faible pour doubler, donc pourquoi pas encore aller chercher un ou deux joueurs offensifs. Au niveau des rumeurs, je crois que l'OM est encore sur quelques joueurs, hein. Il pense toujours à Ndjé Nketiah. Ça serait parfait d'aller le chercher, mais vraiment ça serait le coup du siècle. Imaginez Ndjé Nketiah aux côtés d'un Eli Wayo, aux côtés d'un Mason Greenwood, ce serait parfait. Il pense à Tidjam Gomis, ouais, un petit jeune qui était du côté de Caen, il a 18 ans, il est assez polyvalent. Jordan Rook, un anglais que je connais absolument pas, un ailier, et Kylian Sidjilia qui lui a joué les Jeux Olympiques, qui est un arrière droit, ouais, un latéral droit. Voilà, si Nketiah arrive du côté de l'OM, ça serait vraiment le coup parfait pour l'Olympique de Marseille. Donc très sincèrement, ce match-là il est parfait. Maintenant il ne faut pas s'enflammer. Bien sûr qu'il ne faut pas s'enflammer. On sait que l'Olympique de Marseille sur les dernières années c'est ça. Ils font un bon début de saison, pas l'année dernière mais il y a 2, 3, 4 ans. Ils font des bons débuts de saison et derrière ça manque de régularité. C'est un club qui manque beaucoup de régularité et donc faut pas s'enflammer. Maintenant c'est vrai qu'ils ont fait un très bon mercato. Ils ont un super coach qui a une mentalité vraiment et une intelligence surtout tactique qui est assez incroyable. On l'a vu sur ce premier match contre le Stade Brestois, parce que sur les 2-3 premiers buts, surtout ce deux premiers buts, je sais plus c'est quand le penalty, je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième. En tout cas sur le premier but on dirait que c'est un contre, mais c'est absolument pas ça, hein. Ça part d'une passe de Jérôme Rouli pour je crois c'est Enrique qui va donner à Harit pour Greenwood et but directement derrière. Quant à la qualité technique avec un Greenwood, un Luis Enrique, enfin, et un Amin Harit aussi en jambes, ça peut que fonctionner. Ça peut que fonctionner pour les Marseillais, hein. Ça a été vraiment parfait. On peut voir aussi au niveau des stats comment ils ont dominé cette rencontre. Les Marseillais alors ils n'ont pas dominé plus que ça au niveau des stats, mais au niveau de la rencontre ils étaient largement au-dessus bien évidemment. Mais on voit 50% de possession, voilà, partout, 10 tirs à 7. Les Brestois, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les Brestois n'ont pas été catastrophiques, mais l'OM a vraiment été très fort sur cette rencontre là. Mais encore une fois, il ne faut absolument pas s'enflammer pour l'Olympique de Marseille. Bien sûr, je ne sais pas qu'ils vont finir premier, ni deuxième, ni gagner la Coupe de France, bien évidemment les Marseillais, mais il y a de quoi être positif pour les supporters, à vivre, on l'espère pour l'OM, une meilleure saison que l'année dernière, parce qu'il y a du banc, il y a plus que des individualités, il y a un vrai collectif qui peut être mis en place, et puis ouais, l'équipe a gommé les points faibles de l'année dernière et les a remplacés par que des points forts, quoi. Paul Lopez qui était vraiment pas très bon malheureusement est remplacé par un super gardien. Balerdi qui était bon l'année dernière. Et à ses côtés, si tu rajoutes, alors moi je suis pas trop fan, mais un Lilian Brassé que j'ai beaucoup aimé, et si l'alchimie se fait, ça peut être vraiment bon. Un Paul Lirola qui a fait plutôt un bon match, je trouve que la note est assez négative pour lui, assez dure. Un Paul Lirola polyvalent qui joue un petit peu plus haut donc dans les phases offensives de l'Olympique de Marseille. T'as Murillo aussi qui a fait plutôt un bon match, qui est également polyvalent, qui lui était plutôt dans un rôle défensif quand l'OM avait le ballon. Pierre Meuleberg il a été très bon, et puis devant j'en parle même pas, hein, ça a été parfait. Donc voilà, allez chercher encore un ou deux joueurs offensifs et puis ça sera tout simplement le mercato parfait de l'Olympique de Marseille. Je pense que là-dessus on ne pourra pas dire grand chose. Donc pour répondre à cette question, est-ce que l'Olympique de Marseille va réaliser une grosse saison? Très sincèrement j'ai envie de dire oui, parce que ils ont fait un bon mercato. On a vu sur ce premier match qu'ils ont été très bons. Maintenant faut pas s'enflammer, bien évidemment qu'il ne faut pas s'enflammer. Ils ont surtout
un énorme coach quoi, De Zerbi. C'est vraiment le coach qu'il fallait pour l'Olympique de Marseille. On verra dès dimanche contre le Stade de Reims. J'ai déjà hâte de voir l'Olympique de Marseille contre Reims parce que vraiment le match contre Brest, c'était du très joli football qu'ils ont réalisé, du très joli football. Il y a encore quelques trucs bien évidemment changé, mais c'est du très joli football. Et j'ai hâte vraiment de voir le prochain match de l'Olympique de Marseille. Il ne faut pas s'enflammer, je le répète encore une fois. Mais très sincèrement, je pense que l'OM peut en tout cas être meilleur que l'année dernière. Ça, je leur souhaite. Et je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Mais ils peuvent gêner. Je dis pas qu'ils pourront gêner le PSG pour le titre. Je ne pense pas. Peut-être l'année prochaine, dans 2 ans. Je pense pas que ça sera pour cette année. Mais peuvent aller chercher un podium. Très sincèrement, les Marseillais. Mais je dis pas ça parce qu'ils ont gagné 5-1 contre Brest, bien évidemment, ce serait une analyse catastrophique de faire ça. Même s'ils auraient perdu contre Brest, on aurait peut-être fait la même analyse, très sincèrement. Mais voilà, l'OM fait plutôt plaisir sur le papier et fait vraiment plaisir aussi sur le terrain vu ce qu'on a vu contre Brest. Maintenant, je le répète une dernière fois, ne vous inquiétez pas, c'est la dernière fois de la vidéo, il ne faut pas s'enflammer. Voilà les amis, merci beaucoup donc d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Voilà, vous pouvez screener, supporter Marseille, Marseille est premier bien évidemment. Et bon, c'est que la première journée bien sûr. Voilà, merci beaucoup d'avoir donc suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous dans l'espace commentaire à quelle saison vous attendez pour l'Olympique de Marseille, sans s'enflammer et sans tenir compte de ce match contre Brest, même si bien sûr on est obligé parce qu'il a été parfait, hein, presque. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. À très bientôt comme d'habitude pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. A bientôt les amis et ciao.